Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Yud Aleph, feuille numéro 11. Nous sommes à la 7e ligne. Matitin Mishnah. Raotan Ratsin Ahar Metzia. Si quelqu'un a vu des gens qui couraient après un objet trouvé, Ahar Tzvi Shavour, ou après un cerf blessé, Ahar Gozalot Sheloparchou, ou après des oisillons qui ne savaient pas encore voler, Vamar Zartali Sadi, et il a dit que je les acquiers par le fait qu'ils se trouvent sur mon champ. Zartalo, c'est considéré comme une acquisition. Hayat Sviratz Kedarko, mais si le cerf en question, il courait normalement, au Shayu Gozalot Mafrichin, ou que les oiseaux savaient voler, Vamar Zartali Sadi, et il a dit que mon champ constitue une acquisition, Loa Markloum, ce n'est pas valable, parce que il peut acquérir que ce qui reste sur le champ est gardé sur ce champ. Gmara, Amar Rabida Amar Shmuel, Rabida dit au nom de Shmuel, Vehu Sheomel Betzat Sadehu. Et ça c'est seulement dans le cas où il se trouve à côté de son champ. La Gemara dit Vetiknele Sadehu, même s'il n'était pas à côté du champ, il devrait acquérir par le fait que c'est sur son champ, d'Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, puisque Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina, dit Hatzero chez la dame Konelo, chez l'Omidato, que la cour d'un homme constitue acquisition, même s'il n'en a pas conscience. Donc pourquoi faut-il qu'il soit à côté? Et la Gemara dit Hanimili bechatzer amishtameret. Ça c'est seulement lorsqu'il s'agit d'une cour où ce qui est dedans est gardé par le fait qu'il y a des murs. Aval chatzer she'ena mishtameret. Mais si c'est une cour qui ne garde pas ce qui est dedans, comme un champ, s'il se trouve à côté de son champ, oui, il y a acquisition, et sinon, non. Et d'où sait-on qu'une cour où ce qui est dedans n'est pas gardé par le fait que c'est dans la cour, et s'il se trouve à côté de la cour, oui, il y a acquisition, et sinon il n'y a pas d'acquisition. C'est Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit. Si un homme était dans la ville, je sais que la gerbe que j'ai dans le champ, pour Alim Shachouhou, les employés l'ont oublié, Lo Yehe Shicha, mais je ne veux pas que ça constitue une gerbe oubliée qui est donnée aux pauvres. Yachol Lo Yehe Shicha. J'aurais pu croire que ce ne sera pas considéré comme une gerbe oubliée. Taboud Lomar. Le verset dit dans le Deutéronome, Shachar Ta'omer Bassadé, et tu auras oublié une gerbe dans le champ, Bassadé Veshachar Ta Velo Ba'ir. De là on apprend dans le champ, tu auras oublié, pas dans la ville. Et la Gemara dit Hagoufa Kashia, il y a une question intrinsèque dans cette braïta, Amata Yachol Lo Yehe Shicha, puisqu'au départ, la braïta a dit, j'aurais pu croire que ça ne constitue pas un oubli. Alma Ave Shicha, donc on considère que c'est oui un oubli. Le Nassib la Gemara, et ensuite, on rapporte une déduction du verset, Bessadeh Veshachata Velo Ba'ir, que c'est dans le champ que tu auras oublié, et pas dans la ville, Almalo Aveshicha. Donc ça veut dire que dans la ville, c'est pas considéré comme un oubli. Donc il y a une contradiction. Et là, la donc forcément, voilà ce que la Braïta veut dire. Bassadeh Shachuach Me'ikaro Aveshicha. Si c'est dans le champ, s'il avait oublié depuis le départ, c'est considéré comme un oubli. Zachou Shachuach En Shicha. Mais si au départ, il en avait eu conscience et ensuite il avait oublié, ça constitue pas un oubli. Maïtama, pourquoi? De Kevan de Kaigaba, étant donné que lui se trouve dans le champ, avec les Hatsero, le champ est considéré comme sa cour, Vezartalé, et la cour, donc ce champ, est pour lui un mode d'acquisition. Aval Beri, mais s'il est en vie, il a philosophe de Samshachouar, Aviashicha. Même si au départ, il en avait eu conscience, et ensuite il avait oublié, c'est considéré comme un oubli, Maïtama, pourquoi? Parce qu'il n'était pas à côté pour pouvoir l'acquérir.
Et on a donc bien une preuve d'ici que quand il s'agit d'un champ ouvert, il ne peut pas acquérir s'il n'est pas à côté. Et la Gemara demande, Mimai, qui te dit cela? Dilma, peut-être Xerata Katuvi, c'est un décret du verset de Besadeni Heveshira, que s'il est dans les champs, alors c'est un oubli, ou Be'er Loni Heveshira, et s'il est en ville, ce n'est pas un oubli. Amarcha, non, c'est parce que le verset dit, dans ce même passage, Lotashuv l'écarto, tu ne retourneras pas le prendre, ce qui a été oublié. Le Rabot Shirchataïr, c'est venu pour inclure ce qui a été oublié alors qu'il était en ville. L'Agma dit non, ce verset-là, on en a besoin pour dire qu'il y a un interdit de le prendre. L'Agma dit il dit si c'est ainsi, le verset aurait dû dire tu ne le prendras pas. Maïlota chouv, pourquoi c'est marqué tu ne retourneras pas le prendre? Le Rabot Shirchataïr, c'est pour inclure lorsqu'il a oublié alors qu'il était en ville, qu'il ne peut pas retourner dans les champs le prendre. Mais en réalité, ce mot-là, on en a déjà besoin pour ce qui est écrit dans une Mishnah. Chez les Fanav en Shircha, ce qui est devant lui, c'est pas considéré comme un oubli. Chez la Harav, ce qui est derrière lui, Yeshircha, est considéré comme un oubli. Chez Obebal Tashuv, parce qu'il a l'interdiction de retourner. Zéaklal, et donc voici la règle, Kol Shehu Bebal Tashuv, tout sur lequel il y a l'interdit de retourner, c'est-à-dire ce qui est derrière lui, Shircha est un oubli, Kol Shehu Bebal Tashuv, mais tous ceux pour lesquels il n'y a pas l'interdit de retourner, puisque c'est devant lui, Eno Shircha n'est pas considéré comme un oubli. Marava Shira Ashidi Amarkra, le verset dit toujours dans ce passage, Yiyé, il sera pour le pauvre. Ce verbe-là, le Rabot Shirchataïr vient inclure si ça a été oublié alors qu'il est en ville. De même, Oula a dit, que c'est seulement s'il se trouve à côté de son champ que il y a acquisition. Et de même, Rabba Bar Chana a dit, c'est seulement s'il est à côté de son champ qu'il y a acquisition par le champ. Et Tivé Rabbi Abba de Oula, et Rabbi Abba a objecté à Oula, à partir d'une braïta qui dit Maaseh Rabban Gamliel. Une fois, Rabban Gamliel, ou Zkenim, et les sages, Shayubaim Bisfina, étaient dans un bateau. Et Rabban Gamliel a eu peur que les gens de chez lui mangent de la récolte de son champ, dont il n'avait pas effectué les prélèvements. Alors Rabban Gamliel a dit, Yisur Shani Atid Lamoud, la dîme que je mesurerai, Natul Yehoshua, est donnée dès à présent à Yehoshua, donc Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est un lévite, et qui se trouve ici, ou Mekomo Muskarlo, et l'endroit où elle se trouve, lui est d'ores et déjà loué, et l'autre dîme, c'est-à-dire la dîme pour les pauvres, que je mesurerai, Natuna Akiva ben Yosef, est donné d'ores et déjà à Akiva, fils de Yosef, c'est-à-dire Rabbi Akiva, qui était le responsable de la caisse de charité, que dès chez Akebol Anim, afin qu'il l'acquiert pour les pauvres. Ou mais comme Muskarlo, et l'endroit où elle se trouve, lui est loué. Et l'Agma dit, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva betzat sadehu shel Rabban Gamliel ayu omdim. Est-ce que Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva se trouvaient à côté du champ de Rabban Gamliel pour que ça leur fasse acquisition par le champ? Donc, comment a-t-il pu leur faire acquisition alors qu'ils étaient à côté de lui et non pas à côté du champ? Amarle, Tamir Imir Rabbanan, Kidla Gamre Inche Shmata. Oula lui a répondu, ce sage-là, donc Rabbi Abba, ressemble à ceux qui n'ont pas appris les enseignements. Et c'est pourquoi il a posé cette question. Kiata les Soura, alors lorsque Rabbi Abba est arrivé à Soura, Amar Lehu, il a dit au sage, Achi Amar Oula,
Voilà ce que Roula a donné comme enseignement, qu'il faut être à côté du champ pour que ce soit une acquisition pour lui. Variut vite, et voici ce que j'ai apporté comme objection à partir de l'histoire de Rabban Gamliel. Et il n'a pas répondu. Amaleaou me Rabbanan. Alors un des sages lui a dit, Rabban Gamliel metal tele agam mekarke'eh hikne lahem. Rabban Gamliel, il aura fait acquérir les biens immobiliers, c'est-à-dire cette dîme, avec l'acquisition qu'ils ont faite des biens immobiliers. C'est ainsi qu'a eu lieu l'acquisition, et non pas acquisition par le fait que c'est considéré comme la cour. Les deux ont été acquis en même temps. Rabbi Zera Kibla, Rabbi Zera a accepté la réponse, Rabbi Abba lo Kibla. Rabbi Abba n'a pas accepté. Amar Rava Shapir avid lo Kibla. Rava dit, il a bien fait de ne pas accepter. Si c'est ce type d'acquisition qui a eu lieu, alors est-ce que il n'avait pas un mouchoir pour faire acquisition par l'échange avec le mouchoir, et il n'aurait pas eu besoin de leur faire acquérir des biens immobiliers en location? Et là, Tovat Hanaa Enamamon, Liknot Menu B'Chalipin. Et donc, forcément, il faut répondre que, étant donné que ces dîmes-là ne lui appartenaient pas, mais aux Lévites et aux pauvres, lui, ce qu'il avait, c'était uniquement la possibilité de choisir à quel Lévite et à quel pauvre il le donnait. Et donc, cette possibilité-là ne lui conférait qu'une propriété faible. Et donc, il ne pouvait pas la faire acquérir à eux par le biais de l'échange avec le mouchoir. Et donc, pareil, ce type de propriété n'est pas suffisante pour faire acquérir les biens immobiliers avec les biens immobiliers. Et donc, forcément, il s'agissait d'une acquisition par le fait qu'ils se trouvaient sur leur champ qu'ils avaient acquis, et pour cela on voit bien que même s'ils ne sont pas à côté, c'est pourquoi il n'a pas accepté la réponse, la question reste toujours d'après lui. Et l'Agmara dit Vélohi, en vérité c'est pas juste. La raison pour laquelle il ne l'aurait pas fait acquérir par l'échange avec le mouchoir, c'est parce que maintenant, Kehuna Netina Ktiva Behu. Pour les dons aux prêtres, il est écrit le terme don. Et ici aussi, pour la dîme aux Lévites et aux pauvres. Halipin de Hermekachomem Karu. Or, s'il y a échange avec le mouchoir, c'est plus un don, il s'agit donc d'un troc. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas le faire. Alors que faire acquérir les biens mobiliers avec les biens immobiliers, ça, c'est une véritable donation. Et donc, c'est ainsi qu'il a procédé. Et donc, on répond ainsi à la question. Rapapa Amar Da'atacheret Makna Otam. Rapapa donne une autre réponse. Pourquoi il n'avait pas besoin d'être à côté du champ? C'est parce que il y avait donc une autre personne pour faire acquisition à eux, c'est-à-dire Rabban Gamliel. Shani, donc c'est différent de notre cas à nous, où il s'agit d'acquérir un objet trouvé, où il n'y a pas quelqu'un qui fait acquérir. Et c'est pourquoi, dans le cas de l'objet trouvé, il faut qu'il se trouve à côté du champ, mais pas dans le cas où il y a quelqu'un pour faire l'acquisition. Manatimra, d'où est-ce qu'on le sait, d'Etnan, parce que on a vu dans notre Mishnah, Haotan Ratzin Acharametsia Vechoulé, s'il les a vus courir après un objet trouvé, etc. V'amar Rabbi Amia, Amar Rabbi Yochanan. Et là-dessus, Rabbi Amia dit au nom de Rabbi Yochanan, V'hu sheratz acharehen umagiran, que c'est valable comme acquisition avec son champ, que si, lorsqu'il court après ces objets trouvés, il pourrait les atteindre avant qu'ils ne sortent de ce champ. Rabbi Amia bematana he'ach. Et Rabbi Amia a demandé qu'est-ce qu'il en est dans le cas d'une donation. Kiblamini Rabbi Abba bar Kahana, et Rabbi Abba bar Kahana a reçu la réponse de lui, de Rabbi Amia, que c'est valable comme donation, même si en courant derrière eux, ils n'arrivent pas à les atteindre avant qu'ils soient sortis du champ. Maïtama, et pourquoi donc?
la mishum de da'at acheret makneota. N'est-ce pas parce que l'acquisition est plus facile puisqu'il y a quelqu'un pour lui faire acquérir. Donc c'est différent de l'acquisition de l'objet trouvé où il n'y a personne pour faire acquérir. Et donc on voit bien qu'on fait cette différence. Amalé Rav Shimi Rav Papa, alors Rav Shimi dit à Rav Papa, Reget. Voilà dans le cas de l'acte de divorce. Il y a donc quelqu'un pour faire acquérir à la femme, c'est-à-dire le mari. Vamaroula, et malgré tout, on l'a dit, vous, Shomedel Betsat Beta, qu'il faut que la femme se trouve à côté de sa maison, Betsat Ratsera, ou à côté de sa cour, pour qu'il y ait acquisition. Et on répond chez Aneget que l'acte de divorce c'est différent. L'été Baal Kocha, parce que on peut lui faire acquérir à la femme, même contre son gré à elle. Donc c'est une autre forme d'acquisition. Matkifla, Rav Shechet Bered et Ravidi. Là-dessus, Rav Shechet, fils de Ravidi, pose une question, n'est-ce pas que on peut appliquer ici un argument a fortiori? Ou Maged d'été Baal Kocha, si déjà, pour l'acquisition de l'acte de divorce, qui peut être fait même contre le gré de la femme. Donc, on a été très coulant sur cette acquisition. Et malgré tout, et Ormel Betsat Beta ou Betsat Ratsera, ilala. Si la femme se trouve à côté de sa maison, à côté de sa cour, alors elle peut acquérir l'acte de divorce dans ces endroits, et sinon non. Matana de Midate le Kol Sheken. Alors dans le cas du don, qui doit être fait avec l'accord du récipiendaire, n'est-ce pas, à plus forte raison, qu'il faut qu'il se trouve à côté? Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi répond, Hatser itrabai mishum yad, veloga'a mishlechut. La cour peut constituer un mode d'acquisition, parce que c'est comme la main, mais c'est pas non plus moindre que le messager. Et donc, ça peut faire acquisition par ces deux truchements là. C'est pourquoi, pour ce qui est de l'acte de divorce, étant donné que il s'agit d'un désavantage pour la femme, on ne peut désavantager quelqu'un que s'il est devant, c'est-à-dire avec son accord, pour qu'il l'ait nommé messager. C'est pourquoi, dans le cas de l'acquisition par la cour, ça ne peut pas être considéré comme un messager, puisqu'il n'y a pas eu accord de la femme. Et donc il peut y avoir acquisition qu'en tant que sa main, et pour cela il faut qu'elle soit à côté. Par contre, dans le cas de la donation, où c'est un avantage pour celui qui la reçoit, on peut faire acquérir par le truchement de quelqu'un qui se constitue messager, même sans demander son accord, et c'est pourquoi il n'y a pas besoin de se trouver à côté. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Aleph de la feuille numéro 11.